Alors, ce matin, pour ceux qui ont suivi bien les lectures que nous proposons au niveau de l'Église, je vais tout simplement rebondir sur le psaume du jour, le psaume 22, un psaume qui nous fait du bien car il nous amène au cœur de la délivrance que Dieu veut nous donner dans l'épreuve. Un psaume qui nous aide à sortir de l'angoisse, de la torpeur et de tout ce qui nous assaille si facilement. C'est pourquoi j'ai intitulé ce psaume « Une formidable délivrance ». Une formidable délivrance. Je vous invite à prendre vos Bibles. Je vais afficher le texte là derrière, mais je pense que sur vos écrans, ce sera écrit trop petit pour que vous arriviez à le lire, mais c'est pour les personnes qui sont dans la salle. C'est donc le psaume 22 que je nous invite à méditer ce matin. Et comme la lecture de ce psaume est assez longue, contrairement à l'habitude, je ne vais pas faire la lecture de tout un bloc, mais je vais m'arrêter régulièrement au cours de la lecture pour faire un certain nombre de commentaires, pour bien nous faire profiter de ce que David est en train de nous écrire et de nous faire partager. Et ensuite, bien sûr, à la fin, quand on sera arrivé au bout de la lecture, je vous proposerai un certain nombre d'enseignements et d'applications pour nous. Je vous invite donc à prendre le psaume 22 et au cours de cette lecture, on peut se rendre compte qu'il est un miroir de nos vies. Un miroir de nos vies. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Un psaume qui, d'emblée, nous confronte donc à un cadre de détresse. Le cri est fort, les charges contre Dieu sont lourdes. Dieu, tu m'as abandonné. Dieu, tu ne me réponds pas. David a l'impression, comme on dit parfois, que ses prières ne dépassent pas la hauteur du plafond. Il parle à Dieu, mais y a-t-il vraiment quelqu'un qui l'écoute? Notons cependant que David ne se laisse pas stopper dans son élan par cette impression de non-réponse. Malgré les circonstances, il veut confesser sa foi. Il veut se rappeler la manière dont Dieu a maintes fois manifesté sa protection. Et c'est ce qu'il fait dans les versets suivants. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel te sauvera, il te délivrera, puisqu'il t'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Malgré son désespoir, David nourrit donc sa vision de Dieu. Il est le Saint qui siège au milieu des louanges d'Israël. Mais pourtant, c'est comme s'il y avait quelque chose de changé, comme si les choses ne se passaient plus comme avant. David se rappelle de la manière dont Dieu a agi à l'égard de ses ancêtres. Il comptait sur toi et tu les délivrais. Sans doute, il a en tête ce qui s'est passé dans les siècles auparavant en Israël, par exemple dans la période de ce qu'on appelle les juges. Pendant des décennies, Israël était sous l'étau de ses voisins belliqueux, Moab, Édom, jusqu'à crier son désespoir vers Dieu. Et Dieu envoyait son libérateur. Éhoud, Déborah, Gédéon, Jephthé, Samson.
à chaque fois, Israël était délivré du joug de l'oppresseur. Et d'ailleurs, David fait le même constat dans sa propre vie. Dieu le protège dès sa plus tendre enfance, sur le sein maternel, aux mamelles de sa maman. Mais là, quand il regarde les circonstances actuelles, il se demande si c'est toujours le cas. Il ne ressent plus cette protection de Dieu dont il a été tant de fois l'objet dans ces moments de détresse. Et puis, il se rend compte qu'on ricane autour de lui. Eh bien, toi, le pieux, recommande-toi à l'Éternel. Il n'a qu'à te délivrer puisqu'il t'aime. Bien sûr, ce sont les moqueurs, mais je crois qu'au fond de son cœur, David attendrait cela de la part de Dieu, que Dieu vienne le délivrer. Et c'est peut-être la même pensée avec laquelle vous êtes là ce matin, que ce soit derrière vos écrans ou ici dans la salle. Face peut-être à cette situation qui vous accable, à ce fardeau qui vous pèse depuis des années, dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Pourquoi Dieu n'intervient-il pas? N'est-il pas le Dieu des miracles? Le Dieu qui délivre? Encore une fois, David continue. Il ne s'arrête pas à ce constat. Il ne nie pas ses sentiments, mais dans la suite, il déverse devant Dieu tout ce qu'il ressent d'oppression, de terreur et de douleur. Je continue à partir du verset 13. De nombreux taureaux m'environnent. Ces fortes bêtes du Basan sont tout autour de moi. Ils ouvrent largement leur gueule contre moi. Ils sont comme un lion qui rugit et déchire. Je suis comme une eau qui s'écoule et tous mes os sont disloqués. Mon cœur est pareil à la cire. On dirait qu'ils se font en moi. Ma gorge est desséchée comme un tesson d'argile. Ma langue colle à mon palais. Tu me fais retourner à la poussière de la mort. Des hordes de chiens m'environnent. La meute des méchants m'assaille. Ils ont percé mes mains, mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Ils me regardent. Ils me toisent. Ils se partagent mes habits et tirent au sort ma tunique. Mais toi, ô Éternel, ne reste pas si loin. Ô toi, ma force, viens en hâte à mon aide. Viens me sauver, délivre ma vie de l'épée. Protège-moi de la fureur des chiens. Délivre-moi de la gueule du lion. Préserve-moi des cornes des taureaux. Les images de détresse se multiplient. David décrit avec une intensité sans égale la manière dont les événements se déchaînent contre lui. Mais soudain, sans qu'on ne sache trop pourquoi, l'inquiétude, le doute se transforment. Et tout devient louange à partir du verset suivant. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. Il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Et dans les versets suivants, la louange continue encore, mais cette fois-ci, remarquez qu'elle dépasse même sa propre situation. La louange de David prend une dimension universelle. Un concert de louanges traverse de part en part la terre et implique toutes les nations. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne.
Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent pas conserver leur vie. Une postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Un psaume qui nous donne de l'espoir. Au milieu même des moments les plus sombres de notre vie, où nous nous sentons particulièrement seuls, abandonnés, il est possible de ne pas sombrer et d'expérimenter une formidable délivrance afin d'éclater en un concert de louanges. La question c'est, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé entre le verset 12 et le verset 13? Comment David est-il passé d'un tel accablement à une louange qui nous dépasse? Certainement, il a vu Dieu à l'œuvre. Pourtant, rien dans ce psaume ne montre que Dieu est venu fermer la gueule des taureaux ou faire se taire les chiens qui l'environnaient. Pourtant, pour David, il est clair que Dieu est intervenu. Je crois que ce psaume est en fait un miroir de l'Évangile. C'est un psaume qui nous apprend à voir l'action de Dieu, même quand nous ne la voyons pas encore. Il est présent en filigrane. Et c'est comme si Dieu pouvait l'apercevoir sans pouvoir encore exprimer ce qui s'était passé. David a cette assurance que Dieu l'écoute dans sa détresse. Il finit en disant qu'un jour, ceux qui sont dans la disette seront rassasiés et que leur cœur vivra à toujours. D'où vient cette assurance? Alors j'ai relevé deux choses dans toute cette prière de David qui peuvent nous aider quand nous sommes dans une situation similaire. La première chose, c'est ce que j'ai souligné tout à l'heure, il se rappelle de l'action passée de Dieu, que ce soit dans l'histoire de son peuple ou que ce soit dans sa propre vie. Dieu s'est manifesté avec puissance. Pensez à la sortie d'Égypte, que certainement David méditait régulièrement. Et même si David ne le voit pas encore, il a cette conscience que Dieu ne peut pas se contredire. Il croit dans le même Dieu qui a délivré ses ancêtres de l'oppression égyptienne. Et c'est là un premier élément de la foi qui se dessine. Tout ce que Dieu a déjà accompli dans notre vie plaide en faveur d'un Dieu qui délivre et qui écoute. Je suis sûr que nous serions nombreux à pouvoir témoigner de situations où nous avons vu Dieu nous délivrer, répondre à nos prières d'une manière claire. La question, c'est est-ce que je vais laisser l'épreuve renverser cela? En fait, dans l'épreuve, la connaissance de la personne de Dieu devient plus personnelle. J'apprends à connaître Dieu tel qu'il est. Sa connaissance de sa personne vient avant ce que nous croyons percevoir de son action. En fait, j'aime bien dire que c'est en regardant ce que Dieu a déjà fait que nous voyons le mieux ce qu'il est en train de faire. C'est en regardant ce que Dieu a déjà fait que nous voyons le mieux ce qu'il est en train de faire. Nos sentiments nous trompent. Ce que nous voyons nous trompe.
mais en regardant ce qu'il a déjà fait et en pouvant l'analyser à la lumière du présent, c'est là où je suis le plus à même de comprendre ce qu'il est en train de faire. Et l'épreuve met au défi ma croyance sur Dieu. Est-ce que je crois que Dieu est un Dieu qui délivre, même quand je ne le vois pas, parce que c'est comme ça qu'il s'est manifesté? Se rappeler donc de l'action passée de Dieu. Voilà qui va nous aider dans l'épreuve. Le deuxième point, c'est comprendre le but de nos expériences avec lui. Dans nos épreuves, le problème souvent, c'est que Dieu n'agit pas comme on pensait qu'il devrait le faire, comme on aimerait. Mais heureusement, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des moments dans notre vie où, j'aurais envie de dire, Dieu parle un langage que nous pouvons comprendre. Oui, il apporte aussi sa protection, sa délivrance telle que nous le comprenons dans notre réalité humaine. Une maladie est guérie miraculeusement. Une situation compromise se dénoue radicalement. Et David a expérimenté ça à de nombreuses reprises. Et tout comme David, expérimenter la présence de Dieu d'une manière qui nous est naturelle nous aide à grandir dans notre foi. Si nous plaçons ces expériences dans leur juste perspective. Le piège, je crois, c'est que nous tirons souvent de mauvaises conclusions de ces expériences avec Dieu. C'est quoi une mauvaise conclusion? C'est de dire, puisque Dieu a agi de cette manière, dans cette situation, Dieu va toujours agir de cette manière. En méditant cette vérité, je me suis rappelé d'une chère sœur en Christ, Christine Touzevo. Elle fréquentait l'église il y a une dizaine d'années. Elle est décédée d'un cancer il y a 8 ans. Peut-être vous êtes nombreux ce matin à ne pas la connaître, mais je pense que plusieurs d'entre nous se rappellent de son témoignage, de la manière dont elle encourageait les frères et sœurs. Elle est décédée d'un cancer il y a 8 ans, d'un cancer que Dieu avait guéri une vingtaine d'années auparavant. Si je crois que Dieu agit toujours de la même manière dans l'épreuve, j'en arrive à la conclusion que Dieu a pris soin de Christine la première fois et pas la deuxième. Voilà de quelle manière je peux me tromper sur mes expériences vécues avec Dieu. Est-ce que Dieu se contredit? Est-ce qu'il a pris soin de notre chère sœur la première fois et pas la deuxième? En fait, Dieu a pris soin de notre sœur les 2 fois. La première pour que nous puissions comprendre dans notre propre langage comment Dieu prend soin de nous. Que oui, Dieu est le Dieu qui délivre. Et la seconde fois, pour que nous puissions le suivre plus loin, dans ces terrains beaucoup plus difficiles dans lesquels il nous emmène. Nous avons l'assurance que Dieu prend soin de nous, même face à la mort. C'est pourquoi il est si important de réfléchir et de bien centrer le but de nos expériences pour grandir dans notre foi. Si Dieu me donne de vivre des expériences formidables de sa protection dans ma vie, ça n'est pas pour que je m'attende qu'il agisse toujours de cette manière, mais c'est pour que j'acquière une plus grande confiance en sa bienveillance à mon égard, en sa protection. Car la foi, nous dit l'Épître aux Hébreux, est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous voyez la contradiction? Ferme, j'espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Là encore, il y a une tension. Une démonstration comme si c'était clair. Mais en fait, de ce qu'on ne voit pas. Quelque chose de beaucoup plus diffus et de beaucoup plus difficile à apercevoir. Et nous qui vivons de ce côté-ci de la croix, cette assurance à toute épreuve est définitivement scellée par l'œuvre de Jésus-Christ. David avait été choisi
par Dieu pour régner sur Israël. J'ai envie de dire que Dieu était allé le chercher du fin fond de sa campagne, alors qu'il n'était qu'un berger. Alors David avait l'assurance que si Dieu avait fait tous ses efforts pour lui donner la royauté, ça n'était pas pour l'abandonner maintenant. Son assurance était scellée parce que Dieu avait accompli pour lui. Et vous allez me dire, mais moi, je n'ai pas vécu une telle expérience avec Dieu. Dieu, il n'est pas allé chercher du fin fond de ma campagne pour me nommer président de la République de la France. Mais en fait, si. Comme David dans ce psaume, quand les choses déraillent, quand Dieu semble nous abandonner, notre espérance demeure. Car le Saint-Esprit témoigne que si Dieu a sacrifié son Fils, ça n'est pas pour nous laisser sur le bord de la route, pour nous laisser captifs de nos oppresseurs, de nos craintes et de nos maladies. Comme David, par l'Évangile, nous avons l'assurance de la délivrance. Mais attention, de quelle délivrance parlons-nous? Pas forcément la délivrance immédiate. Une délivrance bien plus précieuse. La délivrance définitive. La difficulté dans l'épreuve, c'est que nous nous attendons à la délivrance immédiate. Le problème, c'est qu'on pense qu'elle serait préférable. On n'a qu'un seul cri, que cela cesse enfin. Et c'est ainsi que finalement l'épreuve nous fait grandir dans la foi. Elle est là pour attirer notre attention sur la manière profonde dont Dieu veut agir dans notre vie. L'action immédiate de Dieu est en fait au service de son action définitive. C'est ce que dit Jésus en quelque sorte dans ce passage très connu où il s'adresse à un paralytique que ses amis ont amené sur un brancard pour qu'il le guérisse. Et Jésus, en fait, à ce moment-là, il veut que les spectateurs du miracle comprennent qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Et je ne sais pas si vous avez encore en tête ce qu'il dit à ce moment-là. Il pose cette question. Qu'est-il plus facile de dire? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? Et j'ai envie de dire, on aurait la même tentation de dire, ah oui, c'est facile de dire que Dieu nous a délivrés définitivement. On préférait qu'il nous montre sa puissance immédiatement dans l'action pour que ce soit clair. Et Jésus répond à quelque part cette interrogation du cœur humain, afin qu'il soit clair pour tous que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, libération définitive. Je te le dis, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. Libération immédiate. Ce que je veux montrer dans ce passage, c'est que Jésus lui-même atteste que ce miracle, il l'accomplit non pas premièrement, même si on est bien content pour la personne qui est au bénéfice de ce miracle, qu'elle puisse à nouveau marcher, non pas premièrement pour que cette personne puisse marcher, mais pour qu'il soit clair pour tous quelle est sa puissance, une libération définitive dans le cœur de l'homme. Alors ce psaume, pour faire une petite synthèse de ce que je veux dire, c'est un miroir de l'Évangile pour deux raisons. Il nous permet de passer de l'accablement de l'épreuve à la louange pour deux raisons, ou de deux manières. La première, celle que j'ai indiquée, se rappeler de la manière dont Dieu a agi dans notre vie. C'est ainsi que nous pourrons le voir à l'œuvre ici et maintenant. La seconde, apprendre à tirer leçon de nos expériences avec Dieu. Elle pointe non sur une délivrance immédiate, mais sur la délivrance définitive, qui est de loin préférable pour nous. Et la croix, en fait, est le moteur par excellence pour vivre cela. En regardant ce que Dieu fait à la croix, nous pouvons passer comme David de l'accablement à la louange. Nous pouvons nous saisir ici et maintenant de la délivrance que Dieu veut nous donner, alors même que l'épreuve n'est pas terminée. Voilà de quelle manière
Ce psaume est un miroir de l'Évangile. Mais il y a plus dans ce psaume, encore plus. Ce psaume est très particulier, car certes, il s'éclaire quand on pense à l'Évangile, mais il nous apporte aussi un éclairage, lui aussi, sur ce qui se passe à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ces paroles devraient vous en rappeler d'autres. C'est l'une des dernières paroles prononcées par Jésus sur la croix. En Matthieu 27, 46, vous avez la citation de ce verset dans la bouche de Jésus. Et puis, il y a aussi les moqueries du verset 9. Dieu le délivrera, puisqu'il l'aime. Ces moqueries auxquelles David doit faire face, Jésus a aussi eu à faire face à ces moqueries sur la croix, par ceux qui assistaient à sa crucifixion. Et puis, il y a encore la vision d'horreur de David, qui, pour David, n'est certainement qu'une vision. Il est terrassé par la crainte, et c'est comme s'il se voit condamné à mort. Mais cette vision se transforme en prophétie pour notre Seigneur, qui aura à subir ce sort. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils ont tiré au sort ma tunique. Ce psaume nous prépare à l'Évangile, mais il éclaire aussi la croix d'une manière unique. Je pense qu'on a tous été l'un ou l'autre un jour déroutés devant ces paroles de Jésus sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Est-ce que c'est là le cri de quelqu'un qui manque de confiance en Dieu ? On comprend bien que Jésus est terrassé par ce qui lui arrive, mais dans ces paroles, nous, on entend le doute. C'est là où la méditation du psaume 22 nous aide particulièrement. Car en voyant de quelle manière ce psaume s'inscrit dans les événements de la croix, nous comprenons en fait que ce n'est pas juste aux premières paroles, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné, auquel s'identifie Jésus. Nous comprenons alors que ce cri n'amoindrit en rien la pleine confiance de Jésus en l'intervention. Tout comme David passe de l'accablement à la louange, manifestant sa foi dans le Dieu qui délivre, la croix passe du désespoir à l'espérance. En donnant cette délivrance définitive dont je parle depuis tout à l'heure pour toutes les nations. On comprend mieux pourquoi le psaume 22 finit en éclat d'allégresse qui ne concerne plus seulement la vie de David, mais les extrémités de la terre. Mais cette génération qui doit venir pour annoncer qui est notre Seigneur. Et cette postérité, eh bien, c'est nous. C'est nous qui, ce matin, pouvons affirmer que si Jésus a été abandonné sur la croix, c'est afin que nous ayons l'assurance, nous, que nous ne serons jamais abandonnés par notre Dieu. Que retenir de tout cela ? Une promesse et un défi. La promesse, c'est qu'en fait, avec tout ce que nous venons de dire, la croix est tout ce dont nous avons besoin pour traverser l'épreuve. Alors bien sûr, ça va prendre des applications ou des manifestations parfois très concrètes. Un frère qui va venir nous encourager ou quelque chose qui vient de Dieu à travers peut-être une lecture biblique. Mais tout ça découle de la croix. Le Dieu éternel s'est fait semblable à nous. Il est venu expérimenter la souffrance de la vie sur terre jusqu'à vivre ce que peut signifier l'abandon de Dieu. Mais au cœur même de cet abandon réside la fantastique délivrance. Dieu est celui qui sauve et qui délivre. Pas toujours de manière immédiate, mais de manière définitive. Est-ce que je vais laisser l'épreuve bousculer ma vision de ce Dieu ? Ou est-ce que je vais laisser ma vision
de ce Dieu qui délivre, nourrir mon temps passé dans l'épreuve. Après la promesse, le défi. Oui, Dieu nous a donné la croix pour que nous ayons l'assurance que Dieu nous aime, que Dieu ne nous abandonne pas, quelles que soient les circonstances. Cette œuvre-là, nous ne pouvons pas la produire, mais notre responsabilité est quand même engagée. Est-ce que nous collaborons avec Dieu pour faire de la croix l'élément central de notre vie? Mon défi, c'est quoi? C'est de regarder en quoi chaque circonstance de ma vie, qu'elle soit joyeuse ou triste, qu'elle manifeste la puissance de Dieu ou qu'elle soit en train de me dire « mais qu'est-ce qui se passe ?» De quelle manière ces circonstances me font approfondir le miracle de la croix? Est-ce que nous voyons de quelle manière Dieu façonne la foi dans notre vie? J'ai le souvenir pour ma part qu'au début de ma vie chrétienne, alors que j'apprenais à connaître Dieu, j'avais ce privilège de voir Dieu répondre à mes prières, mais d'une manière quasi immédiate pour le coup. Quelque chose me frustrait, je l'apportais à Dieu et de manière assez miraculeuse, la chose était enlevée. Ça a duré quelques mois. Et après ces quelques mois, les choses n'étaient plus aussi probantes. Est-ce que Dieu avait disparu de ma vie? Est-ce que j'avais moins de foi? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Je pense qu'à ce moment-là de ma vie avec Dieu, alors que j'étais tout jeune chrétien, j'avais besoin justement de comprendre que Dieu était bien tel qu'on me l'avait présenté. Et il a accompli des choses qui m'ont montré de manière particulière sa présence dans ma vie. Mais son but n'était pas d'agir toujours ainsi. Je pense que c'était plutôt une manière de me dire « tout ce que tu as entendu de moi est exact. Maintenant, est-ce que tu vas me suivre? J'ai des choses bien plus importantes à te montrer. Tu vas apprendre dans les moindres détails de ta vie ce que cela signifie que je suis mort pour toi. » Et je crois qu'il nous faut garder vraiment ce but en tête pour collaborer avec Dieu. Il veut que son œuvre soit toujours plus moteur dans ma vie. Oui, Dieu m'aime. Oui, Dieu prend soin de moi. Oui, Dieu répond aux prières. Mais ce qu'il veut avant tout, c'est m'entraîner à sa suite. Il est venu me chercher pour que toute ma vie, je ne me lasse pas de le chercher, lui. Qu'il loue l'Éternel, ceux qui vivent pour lui, car leur vie durera toujours. C'est avec ces paroles du psaume que je veux vous laisser et que je vous invite à prier. Et Seigneur mon Dieu, ce psaume me touche particulièrement dans ma compréhension de ce que tu fais et de ce que tu veux faire dans notre vie. Seigneur, merci de nous avoir donné ces exemples, ou même quelqu'un comme David, dont on a l'impression que bien souvent tu téléguides ses actions. C'est interroger, c'est retourner dans son lit, c'est demander « mais où es-tu Dieu? Je ne te vois plus. » Et Seigneur, tu as permis que David, bien avant la croix, puisse expérimenter ce que nous nous délectons ce matin. Ta délivrance définitive est préférable à ta délivrance immédiate. Seigneur, aide-nous à méditer cela dans notre propre vie quand nous nous impatientons, quand nous avons l'impression que tu devrais agir autrement. Aide-nous à fixer notre regard sur ce que tu as accompli en la croix, à croiser le regard de Jésus qui nous dit « Moi, j'expérimente l'abandon de Dieu pour que toi, tu ne sois jamais abandonné de lui. » Seigneur, viens remplir notre vie de cette promesse
et aide-nous à agir en conséquence. Je te prie pour que mes frères et sœurs qui sont devant l'écran puissent être encouragés par ce psaume ce matin et par ces mystères profonds qu'il nous révèle sur toi. Je te prie que nous aussi qui sommes dans cette salle, nous puissions repartir pour nos difficultés, nos épreuves, notre semaine, ressourcés par cette vision de ce que tu as accompli pour nous. Tu l'as accompli pour tous ceux qui se confient en toi. Ô gloire te soit rendue, ô Dieu. Amen.